De retour en compagnie de Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui, Pascal? Ça va bien, François? Depuis quelques semaines, tu as entrepris de nous faire un portrait général du Cameroun. On parle de différents aspects d'une rencontre à l'autre. La semaine dernière, si on se souvient bien, c'était la religion. Exact. Cette semaine, on change de sujet complètement. On explore la faune du pays. Donc, parce que on s'entend, les espèces qu'on va retrouver, les animaux, on est en Afrique. C'est la savane, c'est ce genre de milieu de vie-là pour les animaux. Exact. C'est quoi les types d'animaux qu'on retrouve en partant au Cameroun? Bien, les types d'animaux qu'on retrouve, c'est qu'il ne faut pas l'incontournable serpent. Et puis... c'est le plus dangereux. Puis c'est le plus dangereux. Okay. Écoute, en 2016, là, on part de 4000 cas. 4000 cas qui ont été reportés à l'hôpital général pour des soins d'urgence. Puis malheureusement, le serpent, ça peut être mortel. Parce qu'autant il va y avoir des petits serpents venimeux est-ce qu'il y a des boa constrictors aussi? Ah oui, il y en a. Il y en a de très grands, de très petits. Il y en a de tous les tailles, de toutes les longueurs. Et puis ça, il faut porter une attention particulière. Mais on s'entend des fois, même nous, les adultes, on n'a pas toujours le réflexe facile. Imagine un enfant qui a 7-8 ans, qui est en train de s'amuser, jouer au soccer, et puis il voit un serpent arriver. Des fois, il ne s'en rend pas compte tellement que ça arrive vite. Oui, une morsure de serpent, une grosse morsure. Habituellement, ce qu'on fait, c'est que là, c'est tout de suite l'hôpital général parce que la clinique de santé qui est à côté de l'orphelinat, ça ne suffit pas. Les soins ne suffisent pas. Quand l'enfant arrive à l'hôpital, on est capable de dire, nous, les soins d'urgence, mais malheureusement... Il faut identifier le serpent. Il faut identifier vraiment le serpent. Ils sont capables avec les tests et tout ça, sauf que des fois, l'enfant, malheureusement, décède dans les journées suivantes là, de morsures, justement, par rapport... C'est une réalité. Oui, là. C'est un des dangers avec la faune. Oui. On en connaît d'autres. On a parlé dans une chronique précédente de la mouche tsetse qui transmettait alors, j'ai peur de... Le paludisme. La malaria. La malaria, La malaria. Et puis, ça, c'est sûr et certain. Idéalement, j'en avais parlé dans le passé au niveau des chroniques que j'avais faites. Il faut porter le moustiquaire. C'est sûr et certain qu'on prend déjà de la médication, on prend déjà de la mélarone à tous les jours. Mais le moustiquaire, c'est vraiment important. C'est sûr que c'est pas chic à porter, mais ça protège énormément. C'est pas chic à porter, mais quand même, c'est ça. C'est une question de sécurité. C'est ça, exactement, de survie aussi. On ne doit pas être le seul à porter la moustiquaire. Non, mais de toute façon, il y a une loi gouvernementale camerounaise que maintenant, dans toutes les chambres de l'orphelinat, il y a des gros moustiquaires qui font le tour des lits des enfants. Déjà là, au départ, c'est une bonne protection. C'est comme un imperméable quand il pleut. Hein? Exactement. C'est pas ce qui est plus chic, mais on le porte sauf qu'il reste que, tu sais, veut dire, oui, effectivement, là, la malaria, il faut vraiment prendre le traitement. Les enfants ont toujours des traitements, puis ils sont vraiment suivis par les médecins sur place. Mais écoute, là, au niveau du moustiquaire, c'est vraiment important parce que ces moustiques-là sont un peu partout. Mais généralement, on les retrouve plus en forêt, en brousse. Aussi. Oui, évidemment. Dans les endroits où il y a plus de poubelles marécageuses. C'est sûr, dans le milieu urbain, ça va peut-être être plus les rats et ces types d'animaux-là qui vont être plus dangereux. C'est important quand même, quand on se prépare pour un voyage comme ça, de connaître la faune locale, la faune de l'endroit. Oui, il faut connaître les endroits agréables. Qui sont très pertinents. Oui, il faut connaître les endroits agréables, mais il faut connaître les endroits aussi à risque. À éviter, oui. Parce qu'il y a des endroits là, que tu retrouves des lions. Oui. Ça, là, c'est sûr qu'il faut que tu y ailles l'accompagner, mais il y a des endroits quand même, là, c'est comme très, très supervisé. C'est comme un peu un genre de zoo, où tu as des lions. C'est des réserves. C'est des réserves, par exemple, des réserves. Et puis là, il y a des accompagnateurs, il y a des guides qui vont nous expliquer un peu tel animal, telle bête, d'où il vient, c'est quoi un peu qu'il mange. Alors, ça permet aux enfants on a les bœufs, on a les poules. Les poules qui servent au Cameroun de réveil matin en passant. Parce que, ça a déjà été ça ici aussi. Oui. Mais si, mettons, là, il faut que tu te lèves à 5 heures, là, c'est vraiment frappant, c'est 5 heures, c'est pile, c'est tellement précis. C'est plus précis qu'un cadran. Ça, moi, ça m'avait impressionné la première fois. Il fallait que je me lève à 5 heures, à 4h45. Avec le coq qui était toujours au rendez-vous. Le coq était au rendez-vous pour être sûr que je ne manque pas mes activités. Si on poursuit un peu dans les espèces, là, on a parlé de lions, on a parlé de serpents. Il y a sûrement d'autres types de félins, mais il y a des gorilles aussi au Cameroun. Il y a plusieurs primates. Là. Oui, il y a des gorilles. C'est sûr que les gorilles, là, les singes aussi, là, sont quand même assez sympathiques. C'est sauf qu'il faut quand même être prudent. Oui, ça demeure des animaux très forts, les Exactement, gorilles dangereux. C'est fort, mais les enfants, des fois, on les accompagne, puis on va en
forêt, puis on en croise, puis les enfants amènent toujours des bananes de plantain. Pour les lancer. Fait que là, ils leur donnent des bananes de plantain, puis c'est pas trop long que... la dégustation se fait rapidement, là, tu sais, oui. Puis, mais tu sais, on ne s'en va pas dans des endroits aussi où on va retrouver des grosses bêtes. Là, ça peut être dangereux, surtout avec des enfants de 7 ans. C'est ça, vous allez en proximité. Exactement. On ne s'en va pas trop au nord, on n'ira pas faire un voyage spécial à Kribi, qui est à 3 heures de route, justement, pour aller voir des gorilles, tu sais. Aussi, on a le bœuf, aussi, le gros bœuf. On a aussi l'antilope, aussi. Après ça, on a quand même une grande diversité d'animaux. Est-ce qu'on va retrouver des éléphants? Est-ce qu'on va retrouver des girafes? Oui, des éléphants, oui. Okay. Oui, les girafes, un petit peu plus rares, là, moins. Mais au niveau des éléphants, oui, on en a. Puis le touriste aime beaucoup ça. Hein. Oui. Mais pas seulement le touriste, parce qu'il y a un problème aussi avec les braconniers. On parle d'espèces qui sont très, très courues, des éléphants, entre autres. Bien, on s'entend, là, on parle, là, que, en tout cas, on ne les connaît pas toutes, là, mais on parle de 452 espèces menacées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 452 espèces. Ouais, des espèces là, que je ne connais pas toutes, que c'est trop. Oui, là. c'est sûr, c'est sûr. On s'entend. Je ne sais même pas si je connais 452 espèces tout court. C'est ça. Alors, alors, puis ça, c'est des statistiques qui ont sorti en 2010. OK. C'est quand même pas trop vieux. Et peut-être que ça a empiré depuis, mais quand même, en 2010. Qui sont menacés, puis ça, veut pas, hein, c'est dû à un paquet d'éléments, un paquet de facteurs. À un moment donné, la pollution, la désertification, il y en a beaucoup en Afrique. Exactement. Les braconniers. Les braconniers aussi. Ouais. Sauf qu'on s'entend que les lois sont beaucoup plus rigides aujourd'hui qu'avant. Au niveau du braconnage. Okay. Quelqu'un qui est prêt à braconner, les conséquences sont lourdes. Ça peut être la prison. C'est sûr qu'il l'envoie. J'espère. De toute façon, ce qu'ils font, c'est qu'au Cameroun, c'est le parquet. Puis après le parquet, là, s'il passe plus que 7, 8, 10 jours là, après ça, c'est la prison. Puis là, il peut rester là plusieurs années pour le braconnage. Il faut être quand même là. Faut protéger, respecter la faune, respecter les animaux aussi. C'est important. Parce que ça ne concerne pas juste le Cameroun, ça concerne tout le continent aussi. C'est des espèces qui eux, ils s'en foutent des frontières. Ils s'en foutent de ça. Puis de toute façon aussi, ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est que c'est tellement thérapeutique aussi pour les enfants. Oui. Quand les enfants se retrouvent avec, que ce soit un chien, que ce soit avec des poules, que ce soit... La zoothérapie. Exactement. Et des fois, on s'en va dans un genre de zoo, parce que on a un accompagnateur, les enfants ne veulent plus partir tellement qu'ils aiment ça, là, de sentir qu'ils peuvent flatter la bête un peu de façon sécuritaire. On les accompagne là-dedans. Partout dans le monde. Oui, enfants plus animaux, ça a toujours été une formule gagnante. C'est important, je pense. C'est important de leur faire découvrir ça. Puis ça leur fait voir aussi autre chose un peu que l'école, parce que les enfants, la plupart vont tous à l'école, sauf les enfants qui sont très malades. Mais leur faire connaître un peu le contact avec les animaux, c'est quelque chose de privilégié et d'important pour eux. Absolument. Ouais. On va y aller en terminant très rapidement, Pascal, parce qu'on n'a plus de temps. Les calendriers, la vente se poursuit. Oui. Il y en a un peu partout sur le territoire de la région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Actuellement, les bénévoles sont dans le secteur Chicoutimi. Oui. Éventuellement, ils vont entamer Jonquière d'ici une semaine ou deux. Mais ça va très, très bien au niveau des calendriers. Puis on tient à remercier toute la population, justement, de nous appuyer. Justement, parce qu'on sait très bien que ça sert pour le réveillon de Noël, les cadeaux aussi, les soins médicaux aussi d'urgence pour ces enfants-là. Et là, il y a plus de la moitié qui sont vendus. On continue, il en reste encore quelques-uns. Il ne faut pas hésiter à appeler au 418-544-0403. Hey, c'est mon numéro! C'est ton numéro, François Fortin, notre porte-parole. Et puis aussi à m'appeler personnellement ou à appeler M. Yannick Nepton au 418-540-9209. Qui, lui, va se faire un plaisir là, de vous donner les points de chute et également vous en vendre si vous en voulez. Mais je tiens à dire aussi qu'on a au niveau des dépositaires, on a Voyage Paradis qui sont ajoutés. On a Mme Chantal Laberge aussi de doTERRA aussi qui nous appuie. On a plusieurs. Mais donc, on est vraiment contents. Génial. Écoute, ça fonctionne bien. Pascal. Merci beaucoup, François. Je te remercie aussi. On se reparle dans 2 semaines. Oui, ça fait plaisir. Puis à la prochaine. Merci beaucoup, François. Merci.